Salut à toi et sois la bienvenue dans cette vidéo. Je suis Beugre Djoua, entrepreneur rural. Ici, je fais la promotion du développement rural en te parlant de 4 choses: du développement personnel, de l'éducation et de l'intelligence financière, de l'entrepreneuriat et du business. Car je suis convaincu que c'est avec ça que tu pourras être acteur de ta richesse et développer ton village. La mission de cette chaîne est tout simplement de t'ouvrir les portes de l'univers rural en faisant la promotion du développement rural, comme je l'ai dit, et être un canal de communication et de formation au travers de toutes les informations qui seront véhiculées ici. On va parler de développement personnel, on va parler de éducation et intelligence financière, on va parler de entrepreneuriat et de business, comme je l'ai dit. Alors, si toi aussi tu as envie de faire partie de cette belle aventure et de pouvoir construire cette communauté forte dans nos milieux ruraux, tu es la bienvenue. Abonne-toi à cette chaîne et partage l'information de l'existence de cette chaîne pour qu'enfin nous puissions construire cette communauté forte rurale. Alors, ce que je me propose ici aujourd'hui de faire dans cette vidéo est de partager les 4 bonnes raisons de vouloir entreprendre au village. Le village est un milieu comme tous les autres. C'est un segment de business qui répond à certains codes, qui a aussi besoin d'être exploité. Et j'ai l'impression que ce milieu-là, bien ce segment-là, est tombé un peu dans les oubliettes des entrepreneurs, est tombé même dans les oubliettes des calculs. Et je suis là ici pour vous rappeler ce fait-là, pour vous interpeller encore une fois de plus, pour vous dire que c'est possible de pouvoir entreprendre un village et surtout de pouvoir prendre à cœur notre développement. Parce que longtemps, nous avons pu délaisser cette question du développement alors que tous nous chantons ce développement. Mais qui fait le développement? À qui de droit de pouvoir développer? Nous allons en parler de toutes ces informations, de tout ceci sur cette chaîne. Alors, reste abonné et active la cloche de notification pour ne rater aucune de ces informations. Alors, la première raison, tout simplement, de vouloir entreprendre au village, c'est l'envie de vouloir développer chez soi. Bien évidemment, quand tu sors, que tu vas dans d'autres villes, dans d'autres cieux, dans d'autres choses, et que tu te rends compte que ces endroits-là sont un peu développés par rapport à chez toi, il y a une certaine frustration qui naît. Et quand tu sors, tu as envie que chez toi ressemble à ce que tu vois ailleurs. Mais selon toi, qui va pouvoir construire cela? Qui va pouvoir faire cela si ce n'est que toi? Alors, pour certains même, ils ont un peu honte, ils veulent même pas montrer leur village, ils ne veulent même pas fréquenter leur village pour la simple raison que ces villages ne sont pas développés, ces villages sont retranchés, sont éloignés. Mais bien évidemment, c'est chez soi et il y a un adage qui dit qu'on ne monte pas son village avec la main gauche. Bien évidemment, si vous ne voulez pas montrer votre village avec la main gauche, il faut y travailler, il faut y développer, de sorte que l'on soit fier de son village. Alors, la première raison est tout simplement l'envie de vouloir développer chez soi. Alors, la deuxième raison, elle est assez basée. Moi, je l'ai surnommé le désert. Parce que nos milieux ruraux sont des déserts entrepreneuriaux. Pourquoi? Parce que ce sont des milieux dans lesquels tout est à refaire, tout est à faire. Ce qui va nous permettre de pouvoir déboucher sur la troisième bonne raison. Tout simplement parce que tout est rempli de médiocrité. Tout est rempli de médiocrité. Il n'y a aucune évolution dans les secteurs d'activité, dans les activités que font les gens, parce que psychologiquement, c'est bloqué. Parce qu'ils se disent que c'est un milieu rural, c'est au village, on n'a pas besoin de certains luxes, on n'a pas besoin de certaines évolutions, on n'a pas besoin de certaines choses, alors que c'est archi faux, tout simplement. C'est un désert, comme je l'ai dit, parce que c'est rempli de médiocrité. Alors tout est à refaire, tout est à faire. Si vous avez de l'expertise, si vous avez de l'expérience et de l'excellence dans une activité, si vous voulez évoluer, si vous voulez proposer quelque chose de qualité, bien évidemment, vous allez avoir du succès dans nos différents milieux ruraux.
il faut bien évidemment il faut rendre cela possible avec une éducation à l'appui. Alors, la quatrième bonne raison, c'est tout simplement le coût de réalisation. Le coût de réalisation comparé à nos différentes villes, je pense que nos milieux ruraux sont abordables en comparaison, en parlant des loyers, des achats et tout cela, pour simplement lancer une activité, lancer un business, lancer quelque chose qui va vous générer des revenus. C'est assez facile dans un milieu rural si vous avez le bon mindset, si vous avez la bonne pensée, si vous avez le bon mode de fonctionnement et de pensée pour pouvoir vous en sortir tout simplement. Alors, c'est vraiment, vraiment faisable. Alors, le bonus que je propose ici dans cette vidéo, c'est que vous n'aurez même pas de concurrent parce que tout est un design et tout est relié à de la médiocrité. Alors, si vous venez et que vous dépassez ces mesures de qualité-là, je pense que vous n'aurez pas de concurrent. Parce que quand on parle de concurrent, c'est que au niveau de qualité, au niveau du produit ou bien du service, c'est à peu près la même qualité, c'est à peu près le même service, c'est à peu près les mêmes dimensions. Alors, ce qui va te permettre de pouvoir être concurrencé. Mais ici, ce n'est pas le cas. Si vous avez focus, si vous avez la volonté de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir faire évoluer les choses, parce que ici, dans nos milieux, la bonne, depuis 10 bonnes années, elle est à ce même niveau-là. Aucune évolution, aucune amélioration. La bonne femme qui va vendre son attiqué, c'est aussi pareil. Il n'y a point de restauration classique, de restauration vraiment attirant, de qualité, un peu ça. Et c'est pareil pour toutes les activités, que ce soit boutique, quincaillerie, peu importe ce que vous voyez, tout ce que vous voyez ici dans nos milieux ruraux sont attrait à la médiocrité. Tout simplement parce que ces propriétaires même d'activités sont médiocres. Alors, si vous avez la volonté, si vous vous formez, si vous décidez vraiment de vouloir avoir le succès dans un milieu rural, il est possible avec ces informations que je viens de vous donner. Alors, merci d'avoir visualisé cette vidéo et restez abonnés pour une prochaine vidéo qui sortira dans les jours à venir, mais surtout de pouvoir soutenir l'initiative parce que c'est une initiative qui va permettre à la population rurale d'être connectée, d'être alimentée avec de bonnes informations, avec une bonne formation qui va permettre de pouvoir construire cette communauté forte qui sera capable de pouvoir développer chez elle-même. C'est ça notre objectif. Alors, merci de nous soutenir et de partager cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez dans votre environnement. Et de toutes les façons, nous parlons de milieu rural. Chacun de nous, peu importe où que vous soyez, que ce soit en ville ou que vous êtes originaire d'un milieu rural. Alors, il ne faut pas délaisser ces milieux ruraux-là. Merci d'avoir visualisé cette vidéo et à la prochaine. C'était Bego Joa